Bonjour, on se retrouve pour les vidéos sentimentales des Verseaux maintenant. Alors, nous avons toujours les trois cas de figure, couple, célibataire et break. La ligne du dessus pour les couples et les breaks sont pour la personne qui regarde la vidéo. La ligne du bas sera pour votre autre. Allez, on va voir de suite sous quels auspices vont se passer ce mois de mars pour les Verseaux en couple. Oh là, ça saute de tous les bouts. On va quand même pas tout prendre le jeu de cartes, sinon, c'est sûr que je vais vous donner des bonnes nouvelles. Allez, on y va. Oula, alors pour vous déjà, et on verra votre autre après, vous avez le bouquet, les dés, le sarcophage, la lune et la maison. Alors ce qu'on peut vous dire, c'est déjà que vous vous sentez bien maintenant dans votre vie. Vous avez commencé un nouveau cycle et vous vous sentez de mieux en mieux. Vous suivez un peu plus votre intuition pour montrer, prouver, dire votre amour à votre autre et vous vous sentez en sécurité dans cette relation. Alors, il y a encore quelques petites choses que vous allez laisser en suspens, quelques petits conflits qui vont arriver parce que justement, il y a encore une petite part de mystère. Vous n'osez pas encore dévoiler totalement vos sentiments ou vous restez encore sur la défensive, même si ça fait des mois ou des années que vous êtes avec votre autre, vous gardez encore cette part de mystère en vous. Vos émotions sont pour vous et vous voyez mal les partager en fait avec cette personne. Vous avez encore du mal à oser vous exprimer, à oser dire ce que vous ressentez. Pour vous, ça serait vous mettre trop à nu en fait devant cette personne. Et c'est ça justement qui va créer ces quelques petites tensions. Mais rien de méchant, je vous rassure. Allez, on va voir tout de suite les énergies de votre autre et de votre relation pour ce mois de mars également. Oh ben votre autre vous voit bien déjà. Allez, on a assez. Hop, voilà, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir quand même un petit peu de friction, malgré que votre autre avait... Alors, je vous dis les cartes, excusez-moi. La femme sexy, la loupe, les petites souris, la tour et... les poissons. Votre autre trouve que vous êtes parfait ou parfaite comme ça. Il ne cherche pas plus dans les détails parce que de temps en temps, il le sait que vous avez besoin de vous isoler pour pouvoir reprendre un certain contrôle sur vos émotions, sur votre vie sentimentale. Mais quand vous le faites, ça lui crée quand même un petit peu de mal. Il a quand même, cette personne a quand même un petit peu de mal parce que je vais essayer quand même de vous mettre un peu mieux les cartes, mais le contre-jour, mais j'ai pas envie de fermer le volet parce que j'ai envie de profiter aussi du soleil. Alors, de toute façon, cette personne, elle le ressent quand vous n'allez pas bien, malgré le fait que vous essayez de lui cacher. Cette personne le ressent, elle le vit en fait, et elle le vit très très mal, parce que quand vous vous isolez, ça lui donne exactement la même envie. Mais entre vous, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sentiments d'amour, beaucoup de choses à vous dire. Et même, cette personne, votre autre en fait, a pris acte que vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas dans l'expansion de vos sentiments, point barre. Et il vous accepte, cette personne vous accepte tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Malgré tout, essayez de communiquer un petit peu plus. Ça serait bien. Allez, on va quand même voir le petit conseil des anges. Ah bah si on fait tout tomber, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose de bien. Allez. Ah bah, on va prendre celle-là. Vous avez le partage. Alors avec le partage, c'est ce que je vous disais, il va falloir oser dire quand même ce que vous ressentez. Il va falloir partager vos émotions avec cette personne, lui faire beaucoup plus. Alors je vous le montre que j'ai pas triché, c'est bien le partage. Alors
il va falloir quand même lui montrer beaucoup plus vos sentiments, beaucoup plus votre passion, tout ce que vous éprouvez pour cette personne, même quand vous êtes en colère, parce que quand vous êtes en colère, vous savez le dire. Alors quand vous êtes bien dans votre peau, pourquoi ne pas lui dire aussi? Prouvez un peu plus votre amour comment dire, en communiquant, en vous ouvrant, en lui faisant totalement confiance, parce que d'après les cartes, vous le pouvez. Alors, soyez dans ces énergies de partage, soyez vraiment confiant ou confiante en cette personne, en cet amour qui vous lie, et tout se passera bien pour ce mois de mars. Eh bien, c'était une bonne nouvelle. Allez, maintenant, nous allons passer à nos amis célibataires. Nous allons voir à quelle sauce ils vont se faire grignoter, ces petits célibataires, pour le sentimental de ce mois de mars. Oui, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut quand même mettre les cartes un petit peu au hasard. Allez, on y va pour vous, célibataires, Verseau. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars ? Eh bien, il y en a encore une qui s'est retournée. Et voilà. Alors, vous avez le trèfle, la femme sexy, la faux, les nuages et les chouettes. Bon, ça va pas être terrible, mais c'est pas aussi lamentable qu'on pourrait le penser. Avec le trèfle, vous avez vraiment ce petit coup de chance de pouvoir vous défaire complètement de votre passé et de reprendre une vie un peu plus séduisante. C'est-à-dire qu'en laissant et en coupant, en tranchant tout ce que vous voulez, vous pouvez prendre tous les synonymes que vous souhaitez, vous débarrasser des énergies du passé, vous allez retrouver une envie d'être séducteur ou séductrice. Vous avez envie maintenant de laisser tous ces ennuis de côté et de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux pour vous. C'est vraiment un conseil que les cartes vous donnent pour ce mois-ci. Débarrassez-vous de ce qui vous pèse, débarrassez-vous de ces énergies négatives qui restent, qui vous attirent vers le bas. En fait, parce que tant que vous les avez, vous ne pouvez pas vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles rencontres, aller vers de nouvelles personnes, parce que vous avez toujours cette peur, vous n'avez même plus confiance en vous. Avec nos petites chouettes, ça va être un saut dans l'inconnu, dans le mystère, vous ne savez pas exactement où vous allez aller, mais en même temps, vous allez attirer des personnes qui sont comme vous, des personnes qui ont des centres communs, des centres d'intérêt communs avec vous, et vous verrez que ça va renouveler, j'allais dire, votre cheptel d'admirateurs ou d'admiratrices. C'est peut-être pas le mot, mais c'est la phrase qui me vient, donc je la sors. Vous me connaissez maintenant. Et ça va créer de nouvelles impulsions dans votre vie sentimentale. Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Alors, saisissez cette poignée de porte, ouvrez-la pour vous diriger vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Donc, nous allons voir aussi maintenant le petit conseil des anges. Eh ben, dis donc, elle n'a pas tardé. La conscience. Et voilà, faites ce qui vous fait du bien à vous. Faites ce premier pas vers votre avenir sentimental. Osez avancer, l'air de rien, même si c'est un tout petit pas par un tout petit pas, ça sera toujours mieux que de rester bloqué dans des énergies négatives. Ne laissez pas cette petite voix s'égosiller pour rien. Laissez-la vous diriger, elle sait mieux que personne où vous pouvez aller, vers quels auspices vous concentrer, et prenez ce qu'on vous dit, alors que ce soit à travers les synchronicités, à travers certains hasards de la vie. Vos rêves aussi peuvent vous diriger. Après, je vous laisse... je connais la signification de certains rêves, il n'y a pas de souci. Si vous voulez venir m'en parler, il n'y a pas de problème. Mais
faites bien attention à ça, parce que parfois, même si on n'y prête pas attention, les rêves nous dirigent vers une solution, vers quelque chose qu'on a demandé. Demandez de l'aide à vos anges, à vos guides. N'ayez pas peur de le faire. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Verseau célibataires. En résumé, dirigez-vous vers du plus beau. Allez, maintenant on passe tout de suite au break et nous allons voir ce qui se passe pour nos petits breaks en manque de communication. Allez, c'est parti. Oula, en ce moment c'est pas terrible dans votre tête pour nos petits breaks là. Il y a beaucoup d'émotions qui passent, beaucoup de fliouf, c'est un petit peu lourd même limite. C'est vraiment... je vous dirai les cartes après, vous allez voir, vous êtes mal tombés. Allez, vous avez eu « Je suis instable, je me sacrifie, je culpabilise, je sais que tu es ma chance et je te ressens ». Alors oui, en ce moment, vous n'êtes pas terrible dans votre tête. Vous avez l'impression, en fait, que sans cette personne, vous n'avancez pas. Vous avez l'impression que si cette personne n'est pas à vos côtés, rien ne va. C'est le bins complet dans votre vie. Alors, vous faites de ce que je vais appeler de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que, comme vous avez tellement refoulé vos émotions, surtout les négatives, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et ça vous fait culpabiliser parce que vous ne savez pas exactement pourquoi vous restez dans ces énergies négatives. Mais simplement parce que vous ne vous êtes pas encore libéré de certaines blessures. Vous n'avez pas encore assez cicatrisé certaines, j'allais dire certaines cicatrices, mais oui, si on cicatrise, c'est forcément des cicatrices. Donc voilà, vous n'avez pas encore pris conscience qu'il fallait vous débarrasser de ces blessures, de ces erreurs, parce que vous avez l'impression que vous aussi, vous en avez commis des erreurs. Ça, c'est normal. La rupture, elle se fait toujours à deux. Mais vous savez, par contre, que cette personne est la bonne personne. Vous savez que sans elle, ça va se disputer chez vous, ça vous fait un conflit, vous ressentez certaines émotions d'amour pour cette personne, mais c'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour à l'état pur, et vous avez vraiment envie que cette communication revienne. Alors, on va voir dans quelles énergies est votre autre pour ce mois de mars, et la relation, s'il pourrait y avoir un petit retour ou pas. Pour l'instant, je n'en vois pas. Mais pour l'instant, cette personne, elle en a eu 6. Je vais vous dire, j'ai la clé, je suis la clé, la séparation, je me stabilise, je suis loin de toi, j'ai pris du retard, je ne peux pas t'oublier. Bon, alors, je sais que beaucoup vont retenir la dernière carte. Oui, vous avez un lien indéfectible avec cette personne. Mais en même temps, cette personne aussi est dans la réflexion. Elle prend le temps de vivre ses émotions, elle prend le temps de comprendre ce qui se passe et elle prend surtout le temps de réfléchir à tout ça. Elle a besoin de ce travail, de cette distance pour refaire un équilibre dans sa vie sentimentale. Elle sait qu'il y a eu des erreurs de commises, puisque vous êtes en non-communication, que ce soit les vôtres ou les siennes, et elle fait le tri dans tout ça. Elle essaye vraiment de retrouver une meilleure énergie. Elle prend du retard simplement parce qu'il y a encore des blocages à lever. Il y a encore certains blocages dans sa vie. Alors, elle écoute certainement beaucoup son ego, sa fierté mal placée, c'est ce que je dis toujours. Mais elle sait par contre que votre histoire était unique, que c'est ce lien qui vous lie, et comme ça, point barre. Et il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre, même si, par exemple, elle a quelques aventures éphémères, c'est quand même vous qui restez dans son cœur. Alors, ne prenez pas ombrage si cette personne va quand même un petit peu ailleurs, ou que vous alliez ailleurs aussi, vous avez le droit aussi, il n'y a pas que l'autre qui peut le faire. C'est simplement que vous en avez besoin pour guérir. Alors, ça reste quand même de l'éphémère pas mal parce que de toute façon,
cette personne, votre autre, ne se sentira jamais aussi bien qu'avec vous, qu'avec, même si elle vous ignore, même si parce que tout ça, parce qu'elle guérit, elle évolue. Comme vous évoluez vers un nouveau chemin, elle fait la même chose. Alors laissez-lui le temps de pouvoir justement se réaliser elle-même et ne soyez pas dans le harcèlement, ne soyez pas dans le... Parce que comme vous culpabilisez, vous avez peut-être envie de vous faire pardonner certaines erreurs, mais non. Oh, stop. Vous soufflez un bon coup, posez-vous et attendez que ça passe un petit peu. L'impulsivité n'est jamais bonne conseillère en amour. Alors, eh bien voilà, nous avons comme conseil des anges la carte de l'éveil. Alors l'éveil vous dit, voilà, évoluez chacun de votre côté. Prenez le temps de guérir vos blessures. Prenez le temps d'aller chercher tout ce qu'il vous faut pour guérir, parce qu'il vous en manque encore des petites réponses. Alors prenez ce temps pour vous. Prenez le temps qu'il faudra pour pouvoir justement aller de nouveau vers une communication saine entre vous deux, sans reproche, sans rancune, et pouvoir justement repartir sur de bonnes bases un petit peu plus tard dans l'année. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, Verseau, en break. Allez, moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.